Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'extrêmement excitant. On s'en vient tester notre nouveau et futur four à pain pour le restaurant. On est chez Doyon-des-Prés. Joe est avec moi. Ça va être une journée extraordinaire. On y va? Oh, ça s'enrouette, let's go! Quand on ouvre un restaurant, avoir du bon matériel de cuisine, c'est essentiel. C'est pour ça que je suis vraiment fier de vous annoncer qu'on collabore avec les experts de chez Doyon-des-Prés pour équiper notre restaurant. Des équipements spécialisés jusqu'aux outils qu'on utilise à tous les jours à la maison, on peut vraiment tout trouver ici. Et surtout, on peut toujours compter sur un standard de qualité irréprochable. Ça fait longtemps ça, man, quand j'ai commencé la carrière. C'est fou, man, au Mousseau avec Francis. Tino qui est là. Un des cuisiniers les plus électriques que j'ai rencontrés de ma vie, man. Aujourd'hui, il fait des chocolats. On va faire des trucs avec lui. Il est vraiment cool, Tino, pour eux. Fait que chez Doyon, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une belle cuisine de test. On peut tester tout le matériel qu'on veut. Et donc, le four à pizza qu'on va acheter pour le restaurant. Fait qu'on est sûr de prendre la bonne décision parce que je vais vous le dire tout de suite, un four à pizza, un four à pain, c'est pas donné. Donc, c'est important de choisir le bon. Faut essayer. Allons-y. Fait que là, on s'en vient tester les sandwichs. J'ai apporté de quoi faire les sandwichs déjeuner, mais aussi une version d'un sandwich pour le lunch. Fait que si tout va bien, tout le monde va manger quelque chose aujourd'hui, hein? J'ai faim, man. J'ai le privilège de vous présenter Mélanie, qui s'occupe des ventes chez Doyon-des-Prés. Pizza Master, c'est le futur four qu'on espère acheter pour le restaurant. C'est un four à sol, c'est-à-dire qu'il y a un élément chauffant à la base, une pierre. Donc ici, c'est de la céramique, si je ne me trompe pas. C'est une pierre réfractaire, donc c'est un mélange de céramique et d'argile. D'argile. OK, fantastique. Une source de chaleur directe où est-ce qu'on peut déposer les aliments, comme le pain, directement sur le sol. Puis après ça, on a des options où est-ce qu'on peut décider la chaleur provient de où, que ce soit de en haut ou par justement la pierre dont on vient juste de discuter. Ce qui est le fun avec ces fours-là, c'est qu'ils vont très haut en chaleur. Effectivement, super performant. 750 degrés Fahrenheit. 750? Oui. Wow! Exact. Aussi, en fait, ce qu'on appelle le recovery time, là, qui est comme le temps où est-ce que le four remonte en température est minime, si je comprends. Right? Exactement, parce que cette pierre-là a la capacité de pouvoir retenir la chaleur puis de relâcher la chaleur vraiment tranquillement. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi cette pierre-là pour vos besoins. J'ajouterais aussi que ces fours-là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils sont super bien isolés. Il y a des fours plus économiques qui vont avoir des parois plus minces, puis ça fait en sorte que la chaleur sort de tous les côtés, tandis que celui-là, il est vraiment bien isolé, donc il va garder sa même température. pas pensé à ça. Wow. Ouais. Fait que ça veut dire qu'en grosse journée de canicule, on n'aura pas besoin de porter des shorts dans la cuisine. C'est ça que tu es en train de me dire? Ben, c'est pas super, hein? C'est pas super, non, je pense que oui. Puis j'aime aussi le fait qu'il y ait une belle fenêtre qui nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. En fait, ça, c'est l'exemple de ce que vous auriez, mais c'est le modèle sous comptoir. Vous auriez le modèle sur patte, qui est beaucoup plus grand, évidemment. Bon, ben j'ai hâte d'essayer ça. Là, en ce moment, on fait un premier test à 315 Celsius, pain à l'épeautre. Dernièrement, j'ai commencé à faire ça, juste donner un petit... juste enlever l'excès de farine comme ça avec le pinceau. Puis là, on va tout de suite tester ça, OK? Je l'ai jamais fait encore. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça aidait à la croustillance. C'est de donner un petit coup comme ça. C'est juste de l'eau. Juste un petit coup d'eau comme ça avant d'enfourner. Imagine-toi les croûtes d'une pizza, right? Les croûtes d'une pizza sont très aériennes. La raison pourquoi le centre de la pizza gonfle pas, c'est parce qu'il y a des garnitures dessus. Et que là, soudainement, c'est comme si on n'avait aucune garniture de pizza au centre. Donc, le centre veut pousser comme la croûte. C'est l'humidité qui cherche à s'échapper, qui crée cette espèce de séparation de la pâte au centre. Okay, so there's a nice crust on it. We can hear it. That was nice. Oh, magnifique. Moi, j'aimerais ça être capable d'aller chercher une croûte encore plus imposante, plus de croustillant. Fait que là, on a ajouté le four. On est à 300 Celsius. J'ai enlevé la température du sol. On est à 10 en termes de puissance de température qui vient d'en haut, pour essayer de réduire la chaleur qui est en dessous du pain pour éviter que ça brûle en dessous, en fait, puis d'avoir plus de croûte en haut. Puis, je pense que, je sais pas si tu es d'accord, Joe, Ça donnait vraiment... mais ajouter le petit mist d'humidité par-dessus, ça l'a vraiment ça l'a aidé à la croustillance. Fait que c'est un bon truc, ça. J'aime ça.
résultat semble être sensationnel. Oh, tabarouette. Attends une seconde, là. Oh, tabarouette! Et ça, c'est du sérieux, ça? 100%. Oh my God! T'entends-tu le bruit? Tu vois, je pense qu'il faut juste baisser un peu la température pour éviter qu'il y ait trop une coquille vide en haut. Parce que là, il y a beaucoup de la mie qui est au sol, mais sinon, c'est top of the line. Ouais, c'est nice. Mais il faut qu'il y ait plus de pâte ici. OK, bon, on va continuer en cuire, je pense. Hein? Je pense que je vais baisser le four un petit affaire. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en cuire 2 à la fois pour voir comment est-ce que le four répond quand il n'y a pas juste une pâte. Parce que, veux pas, la pâte étant quand même froide, bien, ça fait en sorte que ça réduit la chaleur du sol dans le four. Donc, en essayant d'en avoir plus qu'une, je pense que ça va nous donner une idée un peu de comment est-ce que un plus gros volume pourrait répondre au four. Puis peut-être même, éventuellement, on peut essayer avec 4. Commençons par 2 à la fois, voir ça réagit comment. Bon, fait qu'on commence à s'approcher d'un résultat vraiment satisfaisant. Je sais pas si tu es d'accord. Moi, j'ai faim, je sais pas pour toi. Je pense que je vais commencer à chauffer un peu de choses pour faire des petits sandwichs. On va pouvoir faire notre classique sandwich déjeuner. Je vais te faire goûter un test que j'ai fait l'autre jour. C'est pastrami, poivron, épicé, acidulé. Tu vas voir, man. C'est extraordinaire. Fait qu'après avoir cuit 2 pains en même temps, il n'y a absolument aucun problème. En fait, le seul problème, c'est moi, l'erreur de l'utilisateur. J'ai utilisé la spatule en bois, puis avec le vaporisateur d'eau, malheureusement, ça a fait en sorte que ça l'a collé. Mais du point de vue cuisson, le four a finalement rattrapé mon erreur. Fait que, hey, ça veut dire que ça prend pas un génie pour faire du pain au restaurant. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça prend. Ouais, OK. Joe et moi, on a continué les tests en s'amusant avec les garnitures que j'avais apportées. J'avais quelques protéines, quelques condiments. On s'est amusé à faire sandwich déjeuner. On a aussi fait des sandwichs pour le lunch. Mais jusqu'à présent, je n'étais pas encore complètement satisfait du résultat du pain. Il manquait une belle séparation égale à la mie. C'est vraiment seulement à la fin de la journée, après avoir testé plusieurs températures, qu'on a finalement réussi à obtenir le résultat désiré. Pour le prochain sandwich, c'est un test que j'ai fait dernièrement où est-ce que je voulais incorporer du pastrami. C'est un peu comme le brisket, mais avec du bœuf. Donc, c'est tendre. Brisket is beef or it's Non, mais pork? c'est du brisket, le pastrami. Fait que c'est exactement du brisket, mais de bœuf. All right. Donc là, on est de retour avec notre pain. Cette fois-ci, qui a quand même une belle mie des deux côtés. Exactement ce qu'on veut chez l'or jaune. Un peu fort. Je vais continuer avec un mélange de poivron mariné ici. Puis à l'intérieur, on a l'huile d'olive, on a de l'ail. C'est légèrement épicé, mais pas trop. Bonne quantité. Après ça, je vais y ajouter, ça c'est des poivrons verts pochés dans le bouillon de bœuf. Ça n'a pas l'air d'être extrêmement délicieux quand on le regarde juste comme ça, mais faites-moi confiance, ça ajoute une belle dimension. C'est vraiment incroyable comment ça fait une différence, la cuisson avec vraiment le côté air chaud du four à pizza avec l'élément chauffant en dessous. On a vraiment comme un côté croustillant au pain. Là, on peut voir aussi, il y a des résultats vraiment différents. Celui-ci a été cuit à une température plus basse, tandis que celui-ci a été cuit à une température plus haute. Et je pense que ce qui arrive, c'est que le fait de le cuire à température plus haute, les alvéoles finissent de cuire au centre avant qu'il y ait la chance de trop monter puis de créer comme une bulle d'air qui est trop importante. Donc ça, c'est vraiment le résultat. Au final, il ne fallait pas descendre la température, mais il fallait la monter. Notre temps ici s'écoule rapidement. Joe, je ne sais pas ce que tu en penses. On continue à faire quelques sandwichs, quitte à les emporter avec nous. Je vais continuer à cuire le pain. Puis après ça, ben, je pense que moi, je sais pas pour toi, mais je suis quand même séduit par cet engin extraordinaire. Oui, c'est sûr que... Le résultat n'a jamais été comme ça. On va voir les résultats, c'est beaucoup mieux. Ouais. C'est malade. C'est magnifique. Un énorme merci à Doyon des Prix de nous avoir accueillis pour la journée, de nous permettre de tester le matériel comme ça. C'est vraiment cool. Ça nous permet d'être sûr de notre achat. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Oh!